Bonsoir à toutes et à tous, mardi 2 décembre, bienvenue dans votre 7-8. Dans l'actualité, de nouveaux bénéficiaires du fonds de soutien à l'enseignement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis Kerry James sera en spectacle à l'espace Alphonse Daudet de Coignières. Mais avant ça, on l'a appris hier, l'offre de reprise de Carmat a été acceptée par le tribunal des affaires économiques de Versailles. Cette offre avait été déposée par Pierre Bastide, le président du conseil d'administration de l'entreprise installée dans les Yvelines. Elle prévoit la sauvegarde de 88 postes sur les 127 que comptait l'entreprise début décembre, ce qui se traduit par 39 licenciements économiques. Les détails avec Saïd en 1 minute. Connaissez-vous Carmat, ce fabricant de cœurs artificiels sauf son avenir? Carmat, c'est une entreprise française qui a inventé l'un des tout premiers cœurs artificiels au monde, utilisé chez plus de 120 patients souffrant d'insuffisance cardiaque sévère. Mais récemment, tout a failli s'arrêter. Carmat était en redressement judiciaire depuis juillet et risquait la liquidation, faute d'argent pour continuer à innover. Mais ce lundi 1er décembre, le tribunal de Versailles a accepté une nouvelle offre de reprise. Cette proposition, déposée par Pierre Bastide, l'un des premiers actionnaires, prévoit de créer une nouvelle société avec de nouveaux investissements et une chance de relancer la fabrication de cœurs artificiels. Le projet prévoit notamment de conquérir les États-Unis et de réduire les coûts. Grâce à ce sursis, l'histoire Carmat peut continuer et des vies pourraient être sauvées grâce à la technologie Made in France. Reste à savoir si tout pourra se concrétiser, mais pour l'instant, Carmat a échappé de justesse à la disparition. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste des actualités de ce mardi 2 décembre. Le duplex de l'A86 sera partiellement fermé cette nuit de 21h à 6h du matin à cause de travaux de maintenance. Le tronçon entre Vaucresson et Vélizy est concerné. La bretelle d'entrée du duplex en provenance de l'A13 et Vélizy sera également inaccessible. Des itinéraires de déviation vont être mis en place. Pour les consulter, rendez-vous sur le site internet de Vinci Autoroute. L'entreprise Recnorec basée à Trappes a été liquidée le 25 novembre dernier. La décision a été prise par le tribunal des affaires économiques de Versailles. Depuis 2 ans, la société qui transformait des plastiques en matériaux éco-responsables connaissait des difficultés financières. Elle avait finalement été placée en redressement judiciaire en juillet 2024. La fondatrice Hugoline Solaire annonce, je cite, que tout est prêt pour redémarrer l'activité en 2026 dès que les discussions de reprise auront abouti. Et enfin, dans l'actualité culturelle, le Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc fête ses 150 ans. Pour l'occasion, l'établissement propose jusqu'au 19 décembre une quinzaine de concerts et spectacles. Demain, un concert de clarinette et saxophone sera donné à 20h. L'entrée est gratuite et sur réservation. Pour ça, rendez-vous sur le site internet de Versailles Grand Parc. Accompagner financièrement les entreprises et les créateurs de projets. Le 20 novembre dernier, le conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a sélectionné 2 projets qui vont bénéficier du fonds de soutien à l'enseignement supérieur. Des propos recueillis par Grégory Canalet. Avoir de la création de valeur, et la création de valeur, elle vient par les entreprises. Le fonds de soutien de l'enseignement supérieur est un fonds doté de 1,5 million d'euros que l'on a voté pour la première fois en 2021, donc pour 3 ans, que l'on a reconduit en 2024 à nouveau pour 3 ans pour la même somme. L'objectif est de financer, de participer au financement des projets qui concernent l'innovation, la recherche et l'enseignement sur des projets qui irriguent le territoire et sur des projets qui touchent des organismes aussi bien publics que privés. Nous avions 2 projets. Un premier projet qui était un projet en phase d'amorçage, c'est pour ça qu'il y a eu une dotation qui était relativement faible par rapport à leur demande, qui était un projet d'aide à la mobilité virtuelle. Voilà. Et un second projet qui est pour Sky Therapeutics, qui est un projet, une société qui a près de 20 employés sur notre territoire et qui travaille sur les maladies neurodégénératives et notamment la myopathie de Duchenne. Il est connu pour ses textes engagés. Kerry James sera sur la scène de l'espace Alphonse Daudet de Coignières, un spectacle intime et acoustique. Voici 3 raisons de ne pas manquer ce rendez-vous. Engagement emblématique et charismatique, voici les 3 bonnes raisons de ne pas louper Kerry James à l'espace Alphonse Daudet de Coignières.
Engagement. Kerry James a toujours été quelqu'un d'engagé au niveau social, par ses pièces de théâtre, par ses films, ou ses thèmes abordés lors de ses différentes interventions et dans ses chansons. Emblématique. Kerry James est bien sûr la figure emblématique du rap français, conscient à la fois de l'actualité, mais toujours fidèle à ses racines. Charismatique. Chaque concert, surtout en acoustique, avec une proximité et une petite salle de 400 personnes, c'est incroyable. Vous allez découvrir un artiste avec une véritable intimité. Ne loupez pas Kerry James le 11 et 12 décembre à l'espace Alphonse Daudet de Coignères. Je sais pas rapper sur les chaînes et m'excuse si je les ai peinés. Rap pour les opprimés, donc le gosse qui a streamé le micro. SOC les corps et armes, je suis dans la mêlée. C'est pour mes frères devenus faits les bloquer dans l'impasse comme Béné. Trafic de stupéfiants et guerre de territoire. Nos petits frères ne savent plus où ils vont car ils ignorent leur histoire. La France c'est un terrain glissant, pire qu'à la partie noire. Les flics tirent jamais à blanc quand on suis têtu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Mickaël Elmidoro à la présentation. Très belle soirée sur TV78.